Il y a quelques jours, je lisais des articles qui parlaient de l'importance de la connaissance de l'histoire pour ne pas la répéter. Karl Marx disait « Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre ». Connaître l'histoire nous permettrait de ne pas reproduire les erreurs du passé. La relecture du passé est donc essentielle pour envisager la direction dans laquelle on va. Et ce matin, j'aimerais relire avec vous le passé, j'aimerais relire avec vous l'expérience de plusieurs églises du 1er siècle. On va se pencher sur les églises qui se trouvent en Galatie, autour de la capitale de l'actuelle Turquie, Ankara, car c'est au sein de ces communautés, des Galates, que s'est produite la première grande crise qui a touché l'Église. Alors, les églises de Galatie ont été fondées par Paul, quand il a partagé la bonne nouvelle de Jésus en dehors de la Palestine. Et après son départ, Paul apprend qu'il y a des tensions. Alors, il décide de leur écrire. La lettre aux Galates qu'on trouve dans le Nouveau Testament, vous l'avez peut-être déjà lue, elle est assez courte, mais c'est du lourd. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le ton de Paul, il est inhabituel. On sent qu'il est en colère face à la situation qui s'avère être grave. Parce que l'enjeu, c'est de perdre l'essence même de la foi chrétienne. Vous savez, c'est le genre de situation où on se demande comment on en est arrivé là. Vous avez peut-être déjà vécu ce genre de situation où vous pensiez passer un temps de qualité avec un ami ou votre conjoint peut-être, et à cause d'un tout petit truc de rien du tout, vous prenez la tête et ça devient une grosse embrouille alors qu'à la base, on était censé passer un bon moment de qualité. Comment on en est arrivé là ? On est passé à côté de l'essentiel. Eh bien, les Galates, eux aussi, vont perdre de vue le plus important. Mais c'est quoi le problème alors ? Eh bien, peu après le départ de Paul, un groupe de personnes est venu chez les Galates annoncer une autre bonne nouvelle que celle de Jésus, un autre évangile carrément. Paul les accuse de troubler les Galates, de semer le désordre et de détacher les croyants de Dieu. Donc c'est pas rien. Ce groupe n'est pas contre Jésus, ce sont bien des chrétiens, mais ils ajoutent quelque chose à la fois qui change tout finalement. Ces perturbateurs sont appelés des judaïsants. Ce sont des juifs qui croient en Jésus, mais ils veulent que les chrétiens d'origine non juive obéissent à la loi juive. Alors, pour réciter un petit peu les choses, la foi chrétienne, elle a commencé avec les juifs qui croyaient en Jésus, mais son message s'adressait à toutes les nations, sinon on ne serait pas là, et il s'est rapidement répandu au-delà des frontières de la Palestine. Il y avait donc dans les églises des chrétiens juifs et des chrétiens non juifs. Et ça a déclenché de vifs débats. Les Juifs se sont toujours distingués par leurs pratiques demandées dans la Torah. Il y avait notamment le fait de manger cachère, le fait de respecter le jour du sabbat, et puis la circoncision des garçons. Et pour les judaïsants, eh bien, les chrétiens non juifs devaient croire en Jésus et obéir aux lois juives pour faire réellement partie du peuple de Dieu, de la famille de Dieu. Autrement, ce n'étaient pas de vrais chrétiens. Pour Paul, cet autre message vient contredire le cœur même de la foi chrétienne. La bonne nouvelle de Jésus, c'est que pour avoir accès à Dieu, pour le connaître, on n'a qu'à avoir la foi, on n'a qu'à lui faire confiance. C'est le cadeau de Dieu, c'est ça la grâce. Mais le message des judaïsants, il était tout autre. Pour eux, pour avoir accès à Dieu, il faut le mériter. Et ça passe par respecter toutes les lois que Dieu avait données dans l'Ancien Testament. Alors que, pourtant, on voit, dès le début de l'Ancien Testament, on remarque quand même qu'il est question de la grâce de Dieu, quand même, avec la loi de Dieu. Intéressant. D'une certaine manière, je peux comprendre comment ils en sont arrivés là. Quand on y pense, c'est un petit peu difficile de recevoir un cadeau quand on n'a rien à offrir en retour. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, quelqu'un vous offre quelque chose et vous n'avez rien prévu. Oh, on nous prend au dépourvu. Notre réflexe, souvent, c'est de rembourser, que ça soit équitable, d'équilibrer les choses. Parce que sinon, on se sent redevable. On sent qu'on doit rendre quelque chose. Et je pense qu'on a aussi cette difficulté, finalement, avec Dieu. Et que c'est plus simple de se dire qu'on a mérité la grâce de Dieu, qu'on a mérité le cadeau de Dieu, qu'on a fait ce qu'il fallait,
pour être en règle avec lui que de juste recevoir son amour. Du coup, on peut avoir cette tendance, comme les Juifs de l'époque, ces judaïsants, à gagner notre place, alors que Jésus a tout fait. Il a fait tout ce qu'il fallait, à notre place, justement. Les Galates semblent donc accueillir ces idées parce qu'ils étaient connus pour rechercher à bien faire les choses. C'était de bonnes personnes, ils étaient des genres de perfectionnistes dans leur relation à Dieu. Du coup, ça leur a parlé direct, ce genre de discours. Mais pour Paul, il faut adresser cette situation, et c'est ce qu'il fait avec sa lettre. Il explique que les judaïsants veulent ajouter des critères d'admission à la foi, un petit peu comme un entretien d'embauche, où on doit remplir le cahier des charges, ou alors un dossier d'inscription pour entrer dans une école supérieure. Il faut cocher toutes les cases. Alors que la force et la spécificité du message chrétien, et je suis fière de l'affirmer ce matin, c'est justement qu'il faut uniquement la foi, la confiance pour s'approcher de Dieu. C'est ce que la réforme des protestants au XVIe siècle a appelé le sola fide, en latin, par la foi seule. À l'époque de Paul, ces critères étaient culturels. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne crée pas, nous aussi, nos propres critères en fonction de l'idée qu'on a d'un bon chrétien? Est-ce que, comme moi, vous n'avez pas ce réflexe de vous sentir loin de Dieu après avoir fait ou pensé quelque chose de mal? Est-ce qu'au fond de nous, on ne se dit pas que pour aller à l'église, il faut régler ceci, cela, et ensuite je pourrai aller à l'église? Pour se faire baptiser, il faut connaître sa Bible par cœur, ou au moins la lire tous les jours, prier beaucoup, être meilleur en gros, il faut être meilleur que ce que je ne suis maintenant. Inconsciemment, on peut se mettre des critères pour nous, mais aussi pour les autres. Je vais accueillir une personne dans l'église en fonction de son apparence physique, de son style de vie, en fonction de son orientation sexuelle, de ses idées politiques. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui n'osent pas aller à l'église ou à s'engager à suivre Jésus parce qu'ils se mettent tous ces critères. Quel dommage. En tout cas, si vous êtes là, dans cette église pour la première fois, sachez que vous êtes les bienvenus. Je sais que je ne suis que de passage, mais au nom de cette église, je vous accueille. Vous êtes les bienvenus. Nous sommes tous aimés de Dieu tels que nous sommes, avec notre bagage. Nous avons tous de la valeur à ses yeux. Nous sommes tous accueillis par Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on obéit à des règles religieuses, mais c'est parce que c'est un cadeau. C'est une grâce. Et c'est le sola gratia de la réforme protestante. La grâce seule, en latin. Le sauvetage de Dieu, le fait qu'on puisse le connaître et être pardonné par lui, comme on l'a chanté ce matin, d'avoir de l'espoir pour un monde meilleur, ça vient par la confiance en Jésus. Celui qui était à la fois homme et Dieu et qui a pu, lui seul, accomplir toute la loi de Dieu. Et il l'a fait à notre place pour que nous en soyons libérés, justement. La foi chrétienne, c'est un message de libération. Alors c'est trop facile, vous allez me dire. Eh bien oui, et c'est la beauté du message chrétien en fait. Mais c'est aussi exigeant à vivre. Parce que la foi ne dépend pas de ce qu'on fait, de nos propres forces, mais de ce que Jésus a fait pour nous. Alors, qu'allons-nous faire de ce cadeau? Le défi de l'Église, c'est de le vivre vraiment, dans les faits, pas juste en théorie. Pour Paul, la vision des judaïsants, elle n'a pas de sens. Il dit même que c'est comme si Jésus était mort pour rien, vous imaginez? En fait, ces judaïsants tombent dans ce qu'on appelle le légalisme. C'est une façon de vivre la foi qui demande un respect absolu et souvent littéral des textes bibliques au détriment de leur esprit. Le légalisme, c'est plus une morale de vie finalement qu'une vraie relation avec Dieu. C'est un peu avoir une vision de Dieu comme un professeur strict et sévère au lieu de le voir comme un ami, un père. Et le théologien Jack Deere dit ceci pour définir le légalisme. L'essence du légalisme,
est de faire confiance à l'activité religieuse plutôt qu'à Dieu. C'est de mettre notre confiance dans une pratique plutôt que dans une personne. Et cela nous amènera sans aucun doute à aimer la pratique plus que la personne. Intéressant. Le légalisme dans l'Église, c'est faire rentrer les gens qui veulent en faire partie dans un moule, le chrétien, le bon chrétien du dimanche matin, dans une taille de vêtements qui ne serait pas la leur. Pour Paul, les judaïsants détruisent tout ce que Jésus a fait pour nous. Ils nous font retourner à la case départ. Ils nous font oublier notre histoire, notre passé, ce que Jésus a fait à la croix. Ils nous volent la liberté que Jésus nous a donnée et ils créent une sorte d'esclavage qui nous oppresse. Il le dit ainsi dans le chapitre 5 au verset 1 de l'Épître aux Galates. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez bon donc et ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. Aujourd'hui, beaucoup de personnes non chrétiennes n'ont pas envie de la foi parce qu'elles ont une idée de la foi, toute une liste de règles à respecter. Mais c'est une fausse vision de la foi, vous êtes d'accord? Mais peut-être qu'on ne leur montre pas une bonne image de la foi. Peut-être qu'on ne leur montre pas assez cette liberté que Jésus nous donne. Peut-être qu'on ne met pas assez de côté nos critères pour les accueillir. Je vous laisse ça à méditer. Et quand on y pense, je peux comprendre ce genre de fonctionnement, parce que c'est plus simple de dire voilà ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, on est clair, et c'est plus confortable en fait de se dire voilà, j'ai coché toutes les cases, juste tranquille. Mais la vie, on est d'accord, elle est souvent bien plus complexe qu'une vision en noir et blanc. C'est souvent gris, parfois on ne sait pas quelle est la bonne chose à faire. Et c'est là que nous pouvons faire appel à Dieu, discuter avec lui, l'écouter, avoir du discernement grâce à lui, pour qu'il nous inspire à faire ce qui semble meilleur, parfois même le moins pire, surtout en une période d'élection, n'est-ce pas? Alors vous allez me dire, mais c'est bien de travailler sur soi quand même, de faire le bien, de faire des efforts, de viser la sanctification. Et je suis entièrement d'accord avec ça, je vous rassure. Mais c'est la motivation et les ressources qui sont différentes. La Bible nous parle d'une nouvelle loi, la loi de Christ, qui est bien différente de celle des Juifs. Parce qu'elle ne s'impose pas à nous-mêmes comme une liste de choses à respecter. Elle ne vient pas comme ça, comme un fardeau de l'extérieur, mais elle vient de l'intérieur. Parce qu'en croyant en Jésus, un truc de fou vient se produire, vraiment un truc de fou, vient se produire en nous. Dieu nous transforme de l'intérieur par son esprit pour être de meilleures personnes, pour être à sa gloire, à son image. Et c'est ce dont parlait le prophète porte-parole de Dieu, Jérémie, en disant ceci de la part de Dieu: « J'inscrirai mon enseignement non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience. Je le graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Le croyant n'a donc plus à lutter avec ses propres forces pour faire le bien autour de lui, mais il peut faire appel à l'Esprit de Dieu qui lui donnera la sagesse pour discerner le bien du mal. Et ça, c'est une nuance importante quand même. Jésus ne nous libère pas pour qu'on fasse n'importe quoi. Ce n'est pas une grâce à bon marché, comme le disait Dietrich Bonhoeffer, que nous avons. Nous restons responsables de nos actes. Mais la motivation profonde n'est plus la même. Avant, je faisais le bien pour mériter l'amour de Dieu. Maintenant, je fais le bien parce que je sais que je suis aimée de Dieu et que je peux le refléter en faisant le bien. La loi de Christ n'est donc pas un laisser-aller ou advienne que pourra, mais c'est une loi qui est résumée en une phrase simple. Et c'était chouette que tu l'aies mentionné ce matin, Béatrice. Aime Dieu
et ton prochain comme toi-même. Mais toutes les implications qu'il y a derrière cette petite phrase. Mais on peut se réconforter en se disant que quand on s'égare, quand on tombe, Dieu sera toujours là pour nous relever. Le défi ici, c'est de se laisser modeler par l'Esprit Saint, de le laisser agir en nous, de le laisser nous façonner avec sa tendresse, en particulier dans les moments de défi et d'épreuve. Alors, avoir cette vision de la foi va vraiment préserver l'Église de bien des conflits. Voilà pourquoi Paul répond si vivement aux Galates, et je vous encourage à lire ou à relire cette épître, cette lettre, pour nous rappeler continuellement à ne pas retomber dans nos anciennes habitudes. D'ailleurs, quelque temps après avoir écrit cette lettre, les responsables d'église organiseront un concile, donc une sorte de grosse réunion à Jérusalem, pour discuter de ce problème qui était vraiment crucial pour la foi chrétienne, ce problème soulevé par les judaïsants, et pour rappeler le message de Jésus. C'est une bonne nouvelle qui libère. Ne l'oublions pas. Alors, que ce rappel de ce matin puisse nous encourager à le vivre pleinement. Amen. Après avoir entendu ce rappel tellement important, bienfaisant de l'Évangile, eh bien, nous sommes invités maintenant à le goûter à nouveau et à le recevoir dans nos cœurs. Voici comment nous savons que Dieu nous aime.